Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous, c'est La Voix de l'Amérique, nous permet de Washington DC. Merci d'être choisi nous une autre fois encore pour informer quelques grands points qui ont dominé l'actualité en Haïti. Un groupe manifestant demandé Cour supérieure des comptes rapport final sous gestion fonds Petro-Caribéa pendant que directeur de l'école programme Sugoyo était devant Parlement haïtien. Commission judiciaire Chambre députée américaine a fait actuellement la débat avant de voter pour accuser le ministre de Justice William Barr qui manquait congrès à dégâts d'après eux après lui pas remettre rapport Muller. Pendant ce temps, président Donald Trump évoquait privilège que la loi Bali pour ne pas remettre commission judiciaire Chambre députée rapport original enquêteur Robert Mueller. Et puis secrétaire d'État américain Mike Pompeo débarqué jeudi à sans attendre dans la ville Bagdad dans le pays Irak, dans le moment gagné une grosse mésentente entre deux pays. En parlant de États-Unis avec Iran. C'est point ça yo, avec l'autre encore, nous allons le développer pour dans un petit moment. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Bienvenue dans le développement grand point. Nous sommes développés d'abord dans le pays d'Haïti, dirigeants ensemble avec l'organisation qui dit dans opposition avec pouvoir en place là, fait un sitting. Il fera encore devant Cour supérieure des comptes jeudi, mercredi 8 mai 2019 là pour demander institution si là rapport final conseiller été déposé devant Sénat dans le mois de janvier qui se passé là. Un reportage Massiado Velme. Citoyen c'est là qui fait connaître, yo pas chômé dans cadre dossier Petro-Caribéa, pas de cacher opinion yo dans micro journaliste qui était présent dans déroulement sitting c'est là. Si juge coup de pas de numéro trompé dans Petro-Caribéa, journée jodi là. Yo t'a mettre rapport. C'est parce que numéro trompé qui fait que yo met rapport toujours. Nous même l'ensemble nous demander rapport définitif là immédiat. Nous profiter tout pour manger, tout pour ça qui complice en dedans et rapport Petro-Caribéa pour la justice capable d'entrer. Malgré nous connaissons aujourd'hui, c'est pas facile pour nous capables de justice aujourd'hui, tout après l'argent Petro-Caribéa, parce que c'est même pour l'État qui dirige le pays. C'est pour cela nous demandons départ Jovenel Moïse à toute équipe en place là pour nous capables d'arriver loin de sa vélo, procès définitif, l'argent ça, messieurs de la filière. Avec des complices, nous pas Petro-Caribéa tout. Chaque fois avec des complices, voyez c'est dans la médecine, dans la médecine. Si nous avec des complices, l'homme on a travaillé bien. Il va bien, il courir vite grand. Nous les moyens de la France, le Canada, les Américains qui exposent nous-mêmes là, qui dans le pays d'Haïti avancer. Nous savons bien qu'on est mal gaspillés. Et nous disons nous-mêmes, si avec des parlés, nous avancer, nous Allemagne de l'Est, pour venir de notre pays. Parce que dans le 20e siècle, pour pays avancer. Emmanuel Louis Larose qui fait connaître lycéen étudiant dans la faculté ethnologie a bien raison qui pousse le participer dans ce sitting ça. Maintenant, on décide, moi qui toute l'activité, moi je viens là, parce que moi, si comme ça, travail, fait l'école, l'université, belle forme, parce que les gens des étudiants, même de faculté, qui va dire un bon soin, et ça fait moi, je suis étudiant, moi je viens là maintenant, moi je demander, yo procès pour jeunes, avec tout le monde qui est à l'école et qui parle à l'école, avec ouvriers, nous demander, yo procès qui est honnête devant la Cour des comptes. N'a souligné, c'est dans date 26 avril passé à président conseil supérieur Cour des comptes Pierre Volma de Mesieux, dans une note, il était fait sorti by plusieurs raisons qui permettent d'un retard sous processus finalisation deuxième partie rapport utilisation fonds Petro-Caribéa. Massiado Vilme Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Vilme, n'a prêté toujours dans Port-au-Prince côté directeur de l'école qui dans le programme Psygo 2016 2019 là, il était planté piquet devant Parlement jeudi, mercredi 8 mai pour demander sénateurs et députés pas voter en faveur de continuité ministre
démissionnaire Pierre Josué Agénor Cadet qui est en tête ministère Éducation nationale. Comme nous tendons que il a retourné avec Agénor Cadet, comme nous tendons que Chambre député à Chambre Sénat, il a retourné avec Agénor Cadet, nous disons que comme nous pas de pays en Haïti, mais nous votons pour Agénor Cadet, parmi qui va se poser notre tête d'éducation nationale. L'on parle d'éducation nationale, vous parlez de pays, nous demandons que pour Chambre député, pour Chambre sénateur, pas voter continuité pour Agénor Cadet de 3 ans. La boum et nous soutenons chaque jour de refuser de payer nous l'argent supposé de l'argent de la 50 ans. Nous ne sommes pas allés à l'école encore, parce que Agénor dit, nous ne pas payer nous et nous tendons que Chambre député à Chambre Sénat, il y a voté Agénor pour continuer notre tête ministère parce qu'elle a voté l'argent de la 50 ans. Ils ont pris l'élection, ils ont besoin de l'argent ça pour aller les campagnes. Après nous disons, mais pigayo, pour voter Agénor Cadet, notre tête ministère, la pour être payé 100 $, pour voter Agénor Cadet. Mais ça qui mène nous au Parlement aujourd'hui, c'est du fait que tout un programme psycho et éducation pour tous. Eh bien, Agénor Cadet, il a l'argent ça pendant 3 ans, il n'a jamais sorti pour payer et l'agence Sigoa, qui c'est $50 et avec un centime sur le téléphone. Nous là, comme directeur de l'école, qui est victime de mauvaises transactions de l'État, je prends l'argent Sigoa, doit affecter à d'autres faits pour faire l'argent. Je soi-disant dit que c'est pour l'école nationale, il va le faire, il va le faire, mentir, c'est pas vrai, c'est comme les gens ont fait, alors que nous devons travailler déjà. Comme parlementaire, majorité, on dit bien, majorité dans notre propre loi, nous mettons sous pingal. Et nous disons, nous n'avons pas de problème avec personne. Bral, qui vous avez élection dans le pays, il y a un mandat, on va le finir. Pas de côté, le parlementaire qui est contre nous, qui travaille, pas de l'école. Et c'est que l'école connaît, d'après la réunion que nous faisons, il y a un chambre de toute réunion politique, il y a une dénonciation de la population. Nous sommes devant le Parlement haïtien, côté un groupe directeur de l'école qui est dans le programme Psygo 2016-2019 là, tu as plaigné, tu as planté piquet et tu as plaigné contre le ministre Éducation nationale. Là, qu'on y a quitté dehors Parlement, n'a pas entré dans le Parlement côté sénateur Jean-Rigaud Bélizer, qui c'est un parmi 7 membres de commission spéciale sénatoriale qui est chargé pour étudier, analyser le dossier Premier ministre nommé à Jean-Michel Lapin. Les confirmer liste membres nouveau cabinet ministériel là avec documents relatifs à la présentation déclaration politique générale déjà dans le secrétariat institution sénatoriale là jeudi mercredi 8 mai 2019 là. Monsieur Bélizer. Moi je dis même pour côté de la déclaration politique générale là et dans le secrétariat général Sénat je fais appel déjà pour me venir prendre non seulement liste ministérielle avec dossier. Sénateur, c'est la facile pour nous, pour la commission, de travailler sur au moins 18 ministres et secrétaires d'État? Est-ce que vous temps que vous mettez spécifiquement pour faire travail ça? Aussitôt que vous mettez au travail ou analyser le dossier, qui ça? C'est des vérifications pour le faire. Et nous avons prérequis. Nous avons dit que si le président accepte ou bien si le Premier ministre accepte tel ministre, il compte qui exigence article 172-2 Constitution pour que on monde vienne Premier ministre, nous pensons au préalable bon travail qui fait. Nous-mêmes travail nous c'est à vérifier si documents qui ont incorporé dans CV chaque ministre est-ce qu'effectivement ils répondent à exigence Constitution 1987 amendée. C'est ça confiant que c'est ça fait demain. Oui, moi-même jusqu'à preuve du contraire, c'est ça fait demain. Donc, moi-même, en tant que membre de commission, qui est dans sous-commission, qui vient pour travailler au niveau de est-ce que le Premier ministre et le ministre ont payé impôts, des affaires pour le Premier ministre, nous gagnons là pour nous aller dans la DGI pour continuer à faire travailler ça pour que d'ici demain et au cours de la journée, nous prêts avec rapport final, en façon pour nous présenter tel que dicté par le règlement intérieur à l'Assemblée des sénateurs. Donc c'était le sénateur Jean-Rigaud Bélizer qui c'est parmi 7 membres de la commission sénatoriale spéciale sénatoriale
qui a analysé dossier Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin et d'après sénateur Bélizer, eh ben, tu as supposé gagner une séance côté que Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin a gagné pour le faire déclaration politique générale. Il y a un dossier à suivre pour. Pendant ce temps, en tête ensemble, autorités policières et judiciaires ont rencontré avec la presse hier mardi sous différentes opérations qu'ils menées dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là avec quelques villes provinces. Correspondant nous Massiado Villemé et gain d'abord déclaration porte-parole adjoint police nationale là, Gary Desrosiers. Il y a une opération que DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire, a commencé depuis le 26 avril 2019 pour diviser d'abord, épingler et éclater un réseau de gangs qui spécialisé dans faux en écriture publique, faux en écriture privée, usage de faux, escroquerie et association de malfaiteurs. Monsieur Sayo, ça a fait, il est allé dans des entreprises, et côté que d'abord il y a un format, et puis il a fait des chèques pour qu'ils viennent acheter. Il y a tout. Gagner le chèque l'État, non mais au côté du travail, surtout les gens qui pensionnaient dans l'État. Et il y a une justement que le CPJ a arrêté, qui c'est lui-même qui compte bail monsieur au chèque. Et puis, il a monté sur l'ordinateur, et puis il a changé le montant chèque là, et puis il a acheté et ça a besoin d'articles. Il y a plusieurs entreprises victimes, dont Valéo Canez, côté que M. Sario a acheté plusieurs articles là-dedans. Inspecteur Gary Desrosiers dit dans le cadre d'opération là, il arrive à marrer 6 personnes. Parmi eux, il y a 3 en auditionnement. Et puis, il arrive à saisir tout, plusieurs équipements et matériel bureau. Mais c'est des jeunes garçons que nous saisissons et que nous arrêtons pendant. Et c'est des mecs qui ont 44 ans, et 30 ans et qui ont 50aine. Il y a plusieurs matériels que nous saisissons pendant l'opération CA. 31 ventilateurs, 3 TV et flat screen, 3 cabanes et 19 batteries inverteurs que nous récupérons qui est acheté dans le mécanisme. Il y a tout, nous saisissons 2 ordinateurs. Il y a tout 2 imprimantes. Il y a un appareil classification que la police même saisit. Soubopal, commissaire gouvernement tribunal civil première instance Port-au-Prince, M. Paul Eronsvilla, demande des populations haïtiennes et chefs d'entreprise pour être vigilants par rapport à exact malhonnête silayo qui participent à répéter. Nous disons vaste réseau, nous ne pouvons pas découvrir tout le monde. C'est ça qui fait, malgré nos procédés d'arrestation 6 personnes, nous gardons toujours pour ne pas citer non, parce qu'il y a de gros noms dans le réseau. Il y a de monde notamment qui est pénitentiaire national déjà, qui malgré recours, qui a participé activement dans le réseau, en pile chèque qui est falsifié, en pile montant qui est falsifié, que ce soit chèque trésor public, dans combinaison avec usurier, nous que nous gardons pour ne pas citer non toujours pour nous, parce que nous sommes de l'autre piste, synergie ça, qui est développée entre la police nationale et le parquet de Port-au-Prince, particulièrement pour nous couper tous les actes de banditisme. Parce que là, son forme d'insécurité liée tout. N'a souligné ces bureaux affaires financières et économiques BAF, une entité en direction centrale pour le judiciaire de CPJ qui occupe le dossier crime financier dans le pays d'Haïti. Massiado Villemé Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Villemé ou toujours sur la Voix de l'Amérique qui peut mettre depuis Washington DC ou suivi un programme en langue créole haïtienne. Nous sommes actualité dans le pays d'Haïti. Nous pourrons passer dans l'international. Nous voulons saluer tous les amis Facebook nous qui écouter nous, que c'est Saint-Marc, que c'est Gonaïve, que c'est New Jersey, que c'est Floride. Et puis nous saluer la famille Saint-Cyr qui dit nous, ils ont toujours écouté la Voix de l'Amérique chaque après-midi, 4 heures. Toujours continuer qu'un bonne habitude ça. Nous propose avant de nous entrer dans l'actualité à ce plan international. Toujours sur la Voix de l'Amérique, peut mettre depuis Washington DC. Dans le moment où on a parlé là, plusieurs braqués sous Congrès américain.
parce que il y a un gros événement. Et pendant ce temps, le président Donald Trump lui-même a évoqué privilège que la loi Bali pour ne pas remettre commission judiciaire chambre députée qui a réuni actuellement là, ce rapport original enquêteur Robert Mueller fait sous ingérence la Russie dans l'élection présidentielle novembre 2016 et puis empêcher moun pas à le témoigner devant commission parmi eux enquêteur spécial Robert Mueller. Jean-Robert Philippe dit nous action ça capable d'aller dans le tribunal après assemblée députés voter recommandation commission. Donc, une situation n'a suivi pendant ce temps. Jean-Robert Philippe, lui-même depuis salle des nouvelles là, t'es réfléchi sur le dossier ça. Le président Donald Trump utilise le privilège constitution Bali pour ne pas remettre aucun document qui est pour avec enquête Robert Mueller fait sur ingérence la Russie dans l'élection présidentielle novembre 2016. Ça, c'est annonce la Maison-Blanche fait tout. Et il dit raison, c'est peut-être commission judiciaire dans la Chambre des députés qui n'est pas d'accord avec la façon de demander des documents. Commission envoie des chambres députés accusé le ministre de Justice William Barr. Peut-être l'État manqué Congrès à des gars qui c'est un crime aux États-Unis. Président commission judiciaire chambre députés Gerald Nadler a dit bien fondé recommandation. Today, we consider a report recommending that the House of Representatives hold Attorney General William Barr in contempt of Congress. Je dis à nous présenter un rapport pour nous recommander Chambre des députés pour déclarer ministre William Barr de respecter le Congrès, de refuser d'exécuter un ordre légal pour remettre au comité un document original enquête Robert Mueller fait sur l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle novembre 2016 là. Ce n'est pas une décision que nous prenons à la légère ou bien nous faisons comme ça. C'est le résultat presque 3 mois de demande, discussion avec négociation avec le département de justice là pour nous joindre un rapport avec tout document qui marche à clé au complet. Tentative commission a été faite mardi 17 mai pour discuter avec le ministère de la Justice sur le document original là échoué. En général, il y a des gens qui accusé l'État par le Congrès a menti, capable de juger et puis condamné pour le passer jusqu'à une année dans la prison. Assistant ministre de Justice là, Stephen Boyd, écrit président de la commission Gerald Nadler pour le dire, demande la faire pas raisonnable et a créé un conflit inutile entre deux branches gouvernement. Républicains, tant que leader majorité dans le Sénat, Mitch McConnell, dit que c'est un dossier qui fait main. Doug Collins, qui sont l'autre républicain qui est dans la commission, m'a dit sa démocrate gagne, yo pressé comme ça. Selon M. Collins, démocrate fâché peut-être rapport Mueller là, pas montré qu'il y a un complot entre campagne électorale président Donald Trump avec la Russie. Why this rush? Without any valid legislative or administrative reason, we can only assume the Democrats. Pour qui raison en pression ça? Pas aucune raison administrative ou législative qui valide. Nous avons dit seulement que les démocrates qui viennent en tête au président Gerald Nadler voulaient sa réputation ministre là, William Barr, pour accomplir des objectifs. Premièrement, ils ont fâché peut-être rapport à pas dit qu'il y a un complot avec la Russie qui ont été capable d'utiliser pour retirer le président sous pouvoir. Deuxièmement, les démocrates ont paix pour résultat, mais justice est capable de découvrir, elle finit compléter propre révision sous rapport pas virer contre eux. Les deux minorités dans le Sénat, Chuck Schumer, pas d'accord avec la position républicaine. D'après lui, plus passé 300 anciens commissaires gouvernement qui lit rapport conclut que il y a assez de provisions pour accuser le président s'il était un citoyen ordinaire. La commission judiciaire dans la Chambre des députés a organisé un gros débat avant vote là, à côté même chaque parti était capable de présenter arguments sur recommandation commission pour la Chambre des députés à accuser le ministre de justice là et voyer dossier ça devant la justice. Les démocrates ont accusé le président Trump, il dit qu'il a abusé pouvoir pour miner le travail pouvoir législatif là. Le président Trump a dit que les démocrates ont gaspillé 2 ans dans 5 mandats là et ont dérangé le calendrier politique. Depuis Washington, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Tant qu'on nous dit les yeux braqués sous le Congrès américain, plus précisément dans la Chambre des députés à côté commission judiciaire lui-même, l'a fait débat et il a pour voter sous question ministre de Justice William Barr qui lui-même dit que il pas remettre document original que et M. Robert Mueller te remettre là, donc procureur spécial là, et nous attendons que le président Donald Trump lui-même lui évoqué privilège que la loi Bali pour ne pas remettre commission judiciaire chambre députés rapport original enquêteur Robert Mueller. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, nous va connaître avant programme fini si vraiment Afghanistan a un vote qui fait dans le Congrès, donc n'a pas suivi pour. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a fait un viréon dans la région Moyen-Orient
dans l'idée pour voyer un message clair by pays Iran lui-même pour ne pas attaquer ni intérêt ni allier les États-Unis dans la région. Il débarqué sans attendre, en parlant de M. Mike Pompeo, il débarqué sans attendre aujourd'hui dans la ville Bagdad, capitale pays Irak, dans le moment gagné une grosse tension entre Iran avec les États-Unis. Détail dans un petit moment. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo fait une visite sans attendre dans la ville Bagdad dans le pays Irak. Objectif là, c'est voyer un message clair par pays Iran sous éventuelle attaque contre intérêt les États-Unis ou bien attaque contre alliés les États-Unis gagnent dans la zone. De l'autre côté, le ministre des Affaires étrangères iranien Mohamed Javad Zarif rencontré Tokay Rusli Sergei Lavrov jeudi mercredi à Moscou, côté le déclaré retrait les États-Unis avec sanctions limitées sous dos Iran yo rend li impossible pour processus là continuer. Il a ajouté l'autre signateur accord qui était yo pas honoré engagement yo, ça qui permet mesures américaines yo affecter secteur pétrolier et secteur bancaire dans le pays Iran. Non seulement il fait ça, et même en parlant des États-Unis, il tourne tout une barrière pour l'autre qui a souhaité appliquer résolution Conseil de sécurité des Nations Unies. Et se demande des amis tant que la Russie a notre partenaire dans P4+ là, nous calme. Iran est un pays qui toujours été dans l'accord 60 jours pour mettre sous pied et appliquer engagement par eux, ou bien Iran a recommencé avec programme enrichissement uranium liant. Monsieur Lavrov demande l'autre pays qui pas quitté yo pour aider Kembe accord en vie. Nous attendons à ce que collègues nous qui dans toute l'Europe là, volontaires pour joindre une solution dans problème américain yo même créé. Oui, collègues nous rempli obligation yo. Président Donald Trump a abandonné l'accord nucléaire l'année passée et il a mis sanctions sur Iran parce que d'après lui, Téhéran pas respecté le traité. D'après l'accord nucléaire iranien, qui était là-dedans la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie, l'Allemagne et les États-Unis, Téhéran était supposé recevoir plusieurs milliards de dollars avec allègement sanctions qui pesé sous Dolio et lui-même l'État gain pour le réduire programme nucléaire là. Avant ça, les États-Unis te voyé un porte-avions plus un bombardier avec un groupe spécialiste dans la tactique militaire dans la région Moyen-Orient. Conseiller de sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, te précisé dimanche qui s'est passé là, objectif décision des États-Unis, c'est pour voyer par le régime iranien un message clair et qui est facile pour interpréter. N'importe qui attaque sous intérêt des États-Unis ou bien sous alliés liés pour déclencher une frappe avec grosse force et qui a duré longtemps. L'administration Trump a travaillé pour appliquer sa campagne pression maximum contre l'Iran pour qu'elle change comportement, parmi eux pour suspendre financer terroristes, sans oublier menace programme missile balistique lié. Iran bon côté pas dit même bagarre à tout. États-Unis c'est un pays qui a soutenu terroristes et force États-Unis gagne dans la région Moyen-Orient, c'est un paquet de groupes terroristes. Donc, dossier ça a arrêté tout l'ouvrir tout et tension qui gagne entre les États-Unis avec Iran pendant que le secrétaire d'État Mike Pompeo trouvait dans la région. Et puis, on continue avec l'actualité sur le plan international dans le pays Pakistan. Il y a une bombe qui explosé dans une opération suicide bien bonne jeudi, mercredi, dans la ville Lahore, causé la mort 8 personnes pour pipiti et les blessés plus passé vers l'autre. Semblait attaque suicide, ça a été visé une machine la police. Parmi 8 morts, il y a 5 blessés. D'après Haris Nawaz, qui est inspecteur général la police dans la province Punjab. Attaque là déroulée tout près d'une chapelle qui était bâtie dans le 11e siècle là, et en parlant de chapelle, Data Darbar, c'est une plus grosse chapelle dans le pays Pakistan et c'est en même temps tout une maison prière moun visiter plus dans le pays Pakistan. Fidèle qui était en d'ailleurs te pressé vite fermer toute porte et ont déjà attaqué chapelle ça plusieurs fois. Yon attaque qui était déroulée en 2010 c'était la cause 40 moun te perdu la vie depuis les ça, li toujours en bas protection la police 24/24 7/7.
Nous parlons dans la région Amérique du Sud pour nous parler de Venezuela. Eh bien, ici aux États-Unis, vice-président plutôt Mike Pence déclaré Washington a levé sanctions qui pesé sous dos ancien